Amen, amen, que Dieu vous bénisse. Je suis très heureux de vous rencontrer et de pouvoir échanger avec vous aujourd'hui. Nous allons prier le Seigneur et nous allons commencer. Père, je te rends toute la gloire pour ce qui va se passer maintenant. Merci d'inspirer ton serviteur. Seigneur, j'ai pour habitude de dire que lorsqu'on te fait confiance, tu ouvres les robinets et tu laisses couler ta vie comme une eau vive en nous. Je te dis merci, Père, parce que ton message va affluer, ton message va abonder et tu vas toucher les cœurs vers qui tu nous envoies. Tu vas visiter des personnes aujourd'hui afin qu'ils puissent cerner la profondeur de ce message que tu veux nous apporter. Merci mon Dieu, que ton nom soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. J'aimerais déjà vous parler d'un homme dans la Bible qu'on appelait Élie. Élie, la Bible nous dit qu'il était un homme de la même nature que nous. Mais sa prière a été capable de fermer le ciel pendant plus de 3 années. Sa prière a été capable de défier les dieux de Baal et d'Astarté. Parce que c'est eux qui étaient les dieux de la météo, les dieux du ciel qui contrôlaient les éléments. Alléluia. Alors lorsqu'un homme comme Élie s'arrête devant le roi, qui est censé être l'un des plus grands représentants d'Astarté dans son église ou dans son village, je dirais, il s'arrête et il lui dit ouvertement avec force, je me tiens devant Dieu et je te proclame cette parole. Il n'y aura ni rosée ni pluie sinon à ma parole. Il se basait sur quelque chose. Il se basait sur une puissance qui l'accompagnait. Il a dit sinon à ma parole, parce qu'il connaissait l'efficacité de sa parole. Alléluia. Amen. Et nous allons comprendre cela encore plus en profondeur. Alléluia. Il est écrit dans Genèse chapitre 1. Au verset 1 au verset 3, du verset 1 au verset 3, on va lire rapidement. La Bible nous dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Puis Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Alléluia. Amen. Dieu a prononcé une parole. On dit que Dieu a créé les cieux et la terre. Et on dit que la terre était informe et vide. Dieu a créé les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Alors Dieu devait maintenant agir pour lui donner une forme. C'est pourquoi l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu se met à parler. Je sens que vous allez apprécier ce message. On va lire un passage rapidement et je vais commencer mon message. Oui, je n'ai pas encore commencé réellement. La Bible dit, Jean chapitre 15 au verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Il n'a pas dit demandez-moi ce que vous voudrez, il a dit demandez ce que vous voudrez. Je vais lire encore un passage pour que vous puissiez comprendre cela. Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Actes chapitre 3. À partir du verset 6, je lis la parole de Dieu. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Mais je me suis posé une question longtemps. Pendant que j'étudiais la parole, je me suis demandé pourquoi Pierre n'a pas demandé tout simplement que cet homme soit guéri. Mais il a demandé à ce paralytique de se lever et de marcher. Chose qui était impossible à cause de son infirmité. Mais Pierre le regarde dans les yeux et lui dit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Mais avant de lui donner cet ordre, il lui a dit une phrase. Il dit, ce que j'ai, je te le donne. Qu'est-ce qu'il avait? La puissance de la parole dont je veux vous parler. Alléluia. Amen. Jésus dit, si vous demeurez en moi et que les paroles que je vous ai annoncées demeurent en vous, vous pourrez demander, que ce soit à la nature, que ce soit à mon Père, que ce soit aux situations de vos vies, que ce soit aux circonstances dans lesquelles nous vivons. Vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Amen. La puissance de la parole est dans nos bouches. Et ce que nous demandons nous est donné lorsque nous recevons une clé qu'on appelle la parole.
Je me suis posé une question. Pourquoi dans la chambre haute, ce sont des langues de feu qui leur sont apparues? Ah. Plusieurs ne se sont pas posé la question. Mais réfléchissons ensemble, posons-nous la question ensemble. Avec quoi est-ce que Jésus faisait tous ces miracles? N'est-ce pas avec la parole? Et quel est le symbole de la parole? N'est-ce pas la langue? Yes. C'est pourquoi la langue est descendue dans la chambre haute, mais c'était la langue de feu pour dire que ces paroles étaient chargées d'esprit de vie. Alors, les langues de feu se posent sur chacun d'eux et ils sont remplis du Saint-Esprit. Et ils se mettent à parler en d'autres langues parce que les langues qui se mettent à parler sont quittées au ciel parce que ce sont les langues là qui sont descendues sur la tête. Et ils se mettent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit qui est descendu sur eux leur donnait de s'exprimer. Et la Bible nous dit, lorsque Pierre est sorti, qu'il a commencé à prêcher, 3000 âmes se sont converties d'un coup. À cause de la puissance qui se trouvait maintenant dans sa parole. J'aimerais que tu puisses écrire en commentaire la puissance de la parole. Avant que je continue, j'aimerais que tu puisses aller partager cette vidéo. Partage cette vidéo et poste-la. Sens-toi à l'aise de le faire. Ça va bénir plusieurs personnes. Alléluia. La puissance de la parole. Dieu se met à créer toutes choses par sa parole. Il est écrit dans le livre de Jean, en son chapitre 1er. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Yes. Elle était au commencement avec Dieu. Et toutes choses ont été faites par elle. Yes. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Yes. On nous dit qu'en elle était la vie. Alors je comprends que la parole de Dieu a la capacité de pouvoir créer des choses en nous. De pouvoir emmener à la vie ce qui était mort. Mais cette parole-là, elle est en nous. C'est pourquoi Jésus a dit, si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, vous pourrez alors demander tout ce que vous voudrez. Et cela vous sera accordé. Alléluia. Amen. La puissance de la parole de Dieu est en nous. Et lorsque nous décidons de demander des choses, elles nous sont accordées à cause du fait que la parole qui est en nous se dégage par notre bouche. Yes. Car des langues de feu sont descendues sur nos têtes. Gloria. Mares provedera shayabanto. Reclos preta loriando soflare mamosha. Élie avait l'assurance. Pierre avait l'assurance. Moïse avait l'assurance. Yes. Un homme qui peut parler et la terre s'ouvre. Dieu lui dit, parce que je t'ai donné la puissance de la parole, parle au rocher, l'eau sortira du rocher. Quelle dimension, waouh! Parle au rocher, afin que l'eau coule du rocher. Est-ce que vous comprenez avec moi? Il y a des rochers dans ta vie qui doivent laisser couler l'eau. Il faut dès maintenant que tu puisses leur parler. Il y a des situations dans ta vie qui doivent déguerpir. Il dit, si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cette montagne va vous obéir parce que vous avez parlé. La montagne a la capacité de vous obéir. La montagne. Par la puissance de vos paroles. La Bible déclare, Ézéchiel est enlevé en esprit. Il est transporté dans un lieu mystérieux. Il voit plusieurs ossements desséchés. Et la Bible nous dit, Dieu le regarde. Dieu lui demande, ces os pourront-ils revivre? Ta situation pourra-t-elle revivre? Tes études pourront-elles revivre? Est-ce que ton portefeuille qui est en réanimation actuellement pourra revivre? Est-ce que ton compte bancaire pourra revivre? Est-ce que ta vie pourra revivre parce que ta vie a besoin de la vie de Dieu? Ces choses qui nous entourent, qui semblent mortes, pourront-elles revivre? Est-ce que ton pied qui ne fonctionne plus pourra revivre? Jésus lui pose la question. Et Ézéchiel de répondre, Seigneur, je ne le sais pas. Toi seul tu le sais. Dieu dit d'accord, je le sais vraiment. Et je vais te montrer le processus de la vie. Yes. Parle à ces eaux et dis-leur, ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. J'aimerais t'emmener ce soir à comprendre un principe. Avant. Tu as la capacité de pouvoir parler de la part de Dieu à des situations de ta vie qui ont besoin d'entendre sa voix. Yes. Tout a été créé par la parole. Alors tout reconnaît la parole et tout obéit à la parole. Yes. Tu veux changer les choses dans ta vie? Parle. Tu veux modifier les circonstances? Parle. Tu veux améliorer quelque chose en toi? Parle. Tu veux changer de comportement? Tu veux changer de position? Tu veux changer de maison? Tu veux changer de travail? Tu veux changer de situation? Parle à ceux que tu veux changer. Yes. La puissance de Dieu est en nous afin que nous puissions l'activer et la rendre movible. Dieu doit se mouvoir en toi. Et il le fera par la parole. Par la parole.
Nous allons prier le Seigneur. Jésus-Christ de Nazareth, je te prie maintenant que tu puisses accorder aux hommes la pleine conscience de la puissance de leur parole, afin qu'ils ne puissent pas courir derrière des solutions humaines et charnelles lorsqu'ils ont des problèmes. Donne-leur la capacité de parler à leur maladie, de chasser leur maladie, d'ordonner aux esprits impurs qui règnent dans leur maison, de commander à la nature, selon que Josué a pu parler au soleil, Moïse a pu parler à la terre, Élie a pu parler au ciel et plusieurs autres. Ézéchiel a parlé aux ossements desséchés. Il a parlé à l'esprit des 4 vents. Et Jésus-Christ a parlé à la femme qui était morte, Talitha Koumé. Il a parlé aux yeux de cet aveugle, Ephata. Il a parlé, il a parlé. Il a crié, Lazare, sors. Il a parlé, des miracles se sont faits. Pierre a parlé, lève-toi, je te l'ordonne. Des miracles se sont faits à partir de la parole. Donne-leur la force, la capacité, la pleine conscience et l'intelligence de savoir parler lorsqu'il y a des situations. Il est écrit, porte et levez vos linteaux. C'est une parole qui ouvre des portes. Parle à ces eaux afin qu'ils revivent. Je décrète et je déclare, par la puissance du Dieu que je sers et que j'adore, Jésus-Christ de Nazareth, que tout ce qui était mort puisse reprendre vie au nom de Jésus. Que la puissance de Dieu puisse vous visiter de là où vous êtes et que sa grâce vous accompagne, afin que vous puissiez témoigner que la parole de Dieu, elle est puissante, elle est efficace, dans le nom puissant de Jésus. La Bible nous parle de l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. La parole est en vous. Dans l'Apocalypse, on nous parle d'une histoire. On voit un roi assis sur un cheval blanc. Et il y a une épée au bout de sa langue. Et il a vaincu toutes les armées adverses. Juste par l'épée de sa langue. Ça veut dire, le roi c'est Jésus, on le sait tous. Il a vaincu le diable et toutes les nations étrangères. Par une parole. Vous pouvez vaincre le diable. N'est-ce pas qu'il est écrit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Comment est-ce que vous allez marcher? Vous allez partir les chercher là-bas où ils sont? Venir prendre leur tête sous vos pieds, marcher. Non. Vous allez les écraser par le poids de vos paroles. Déclarez des paroles. Prenez des versets, prenez des psaumes en fonction des situations que vous vivez. Déclarez des paroles fortes. Elles vont s'accomplir et vous serez fiers d'avoir cru en la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Shalom chez vous. Avant de partir, attendez d'abord. Une autre vidéo va venir encore, va apparaître. Mais celle-ci, vous ne devez pas la rater. Partagez-le au maximum. Plusieurs personnes ont besoin de cette clé. Je vous bénis et je déclare que la faveur de Dieu soit sur vous et que le ciel soit ouvert. Au nom de Jésus-Christ. Amen.